Bonjour chers amis, voilà nous sommes toujours sur la notion de la dérivée, sur l'application des dérivées règles de Hospital. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la règle de Hospital? Alors, la règle de Hospital, alors lorsqu'on applique la notion de la limite, la règle de Hospital nous aide à l'élévation de l'indétermination de la forme 0. C'est 0 et nous avons infini sur infini. Donc, la règle d'Hospital permet d'élever l'indétermination de 0 sur 0 et infini sur infini. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça? On dit que si maintenant, si nous avons ici la limite de x tend vers a, ok, et nous avons ici la fonction f de a, nous avons ici la fonction f de a sur j de a. Alors, ceci est égal à quoi? Lorsque vous avez ça, et nous avons ici la fonction, plutôt ici nous avons la fonction f de x, et ici j de x qui est égal à la fonction f de a, et j de a. Alors, parce qu'on remplace ça, x à la place de a à la place de x, on obtient ça. Alors, maintenant, si maintenant, ici, l'indétermination, lorsque vous remplacez, que vous trouvez la forme 0 sur 0, soit infini jusqu'à infini, on applique la règle d'Hospital. La règle d'Hospital nous dit quoi? La représentation de la limite ici, la limite de x tend vers a, la limite de x tend vers a, qui sera égale à f' de x sur j' de x. Alors, c'est ce qui nous dit la règle de l'Hospital. Alors, la règle de l'Hospital dit que la limite de x tend vers a est égale à la dérivée des fonctions f de x et sur la dérivée des fonctions j de x. Alors, nous avons ici, maintenant, nous avons un exemple. Donc, ici, nous avons l'exemple. La limite ici de x tend vers 1 des fonctions x carré moins racine carrée de x sur racine carrée de x moins 1. Et deuxièmement, nous avons la limite de x tend vers 2, x carré moins 5x plus 6 sur x qui donne moins 3. Alors, comment on calcule maintenant? C'est aussi par question numéro 1. On nous a donné ici la limite de x qui tend vers 1, la fonction x carré moins racine carrée de x sur racine carrée de x moins 1. Alors, ça c'est la fonction qu'on nous a donnée d'appliquer maintenant la règle de l'Hospital, qui est différent de la dérivée des quotients. Okay? Qui est différent de la dérivée des quotients. La première des choses, nous allons commencer à remplacer là où il y a x par la valeur 1. Alors, comment on procède? Ceci sera égal à 1 ici au carré moins racine carrée de 1 sur racine carrée de 1 moins 1. Ici sera égal à 1 carré, ça me donne 1. Okay? Et racine carrée de 1 nous donne 1. Sur ici, racine carrée de 1 nous donne 1. Et qui nous donne ici 1. Alors, 1 moins 1 nous donne 0. Et 1 moins 1 encore nous donne 0. Ici, nous avons quoi? Nous avons ici la forme indéterminée. Nous avons la forme indéterminée qui nous dit l'une de la forme indéterminée que nous avons donnée sur l'énoncé de la règle de l'Hospital. Alors, en appliquant maintenant les propriétés de la règle de l'Hospital, ici, qu'est-ce qu'on aura? Nous avons la forme indéterminée. Donc, nous devons maintenant respecter la règle de l'Hospital qui nous dit que la limite de x tend vers a
de f de x dérivé et j de x dérivé. La même chose, on applique pour la fonction donnée ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura? La limite de x tend vers 1 de la fonction x carré moins racine carrée de x. On dérive ça sur racine carrée de x moins 1. Ici, on dérive ce qui nous dit la règle de Newton, qui est différent de la dérivée des quotients. Alors, ceci sera égal à quoi? On dérive ça à part. Et qu'est-ce qu'on aura? Ici, nous avons affaire à la dérivée d'une somme qui est là. On dérive. En dérivant ici, on aura ici d. On aura 2x. Bon, en pratique, on aura x carré dérivé moins racine carrée de x dérivé sur racine carrée de x dérivé moins ici 1 dérivé. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici, ici, on dérive ça. En dérivant x carré, on aura quoi? 2x. Moins, ici nous avons affaire à la dérivée d'une racine. Lorsque nous avons racine carrée de i dérivée, ceci est égal à i dérivé sur d racine carrée de i. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura x dérivé sur d racine carrée de i. Sur la même chose avec l'autre ici, on aura ici x dérivé sur d racine carrée de x moins 1. Ici, 1 dérivé, c'est la dérivée d'une constante, c'est nul. Okay? Donc moins 0, donc on n'a rien ici. Là, ça ne sert à rien d'écrire. Okay? La dérivée de 1, ça donne 0. Alors, ceci nous donne quoi? Nous avons ici la limite de x tend vers 1 est égal à quoi? Pour cette fonction, qu'est-ce qu'on aura là? On aura écrit d x moins la dérivée de x nous donne 1 sur d racine carrée de x sur la dérivée de x donne 1 sur d racine carrée de x. Alors, ceci sera égal. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura quoi ici? Ici, nous avons affaire au numérateur. On aura ici, on va multiplier. Hein? On aura ici 4. On aura ici 4x racine carrée de x moins 1 sur d racine carrée de x sur 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, ceci va nous donner quoi? Nous avons affaire à la division des fractions. On aura ici 4x racine carrée de x moins 1 sur d racine carrée de x moins ici en multipliant par la seconde renversée. Qui est égal à, on aura quoi ici? On aura d racine carrée de x sur 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On simplifie ici. Et on simplifie l'autre là, ça part. Alors, on aura resté ici avec la limite de x qui tend vers 1. Cela est égal à la fonction ici. Nous avons 4x racine carrée
de x moins 1. Alors, on a tout maintenant ici en remplaçant. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1, on aura 4 qui se multiplie avec 1. Et à la place de x qui se multiplie encore par racine carrée de 1 moins 1. Alors, ce qui nous donnera, qui va donner ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 4. On aura ici 4. Qui se multiplie encore 1. Et c'était un élément net. Racine carrée de 1, c'est 1. Encore moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite de x tend vers 1, qui sera égal à multiplier ici. Ici, nous avons l'association, on aura ici a qui est égal à 3. Voilà. Ça, c'est maintenant notre vraie valeur obtenue.